Gog et Magog, les deux monstres de la fin des temps. Nous allons aujourd'hui parler de deux êtres spéciaux, qui sont Gog et Magog ou Yaïjoud et Majouj. Gog et Magog sont deux créatures de Dieu qui devront faire leur apparition dans le monde Shahada à la fin des temps. Il s'agit en effet d'un mâle et d'une femelle. L'interprétation de la réalité de ces êtres est différente suivant les orientations philosophiques des uns et des autres. Certains les définissent selon la situation actuelle du monde comme étant la Russie et les États-Unis d'Amérique. L'existence de ces êtres est mentionnée dans le Coran dans la partie relatant l'histoire d'Alexandre le Grand ou Zulkarnein. Alexandre le Grand fait partie de ceux qui ont dominé le monde d'est en ouest, du nord au sud. Il détenait un secret mystique provenant d'Allah qui est la tasbih. En effet, Alexandre le Grand faisait 12 000 fois par jour cette tasbih. Il avait ainsi acquis le pouvoir mystique de dominer le monde. Lors des guerres qu'il livrait tout au long de son règne, il utilisait ce pouvoir qui lui était confié. Il exposait ses ennemis dans la lumière du jour et se plongeait lui-même dans les ténèbres de la nuit. Ainsi, il voyait ses ennemis contrairement à eux, ce qui lui permettait de les combattre et de les battre. Et juste après cela, il les immergeait dans l'obscurité de la nuit et se mettait lui-même à découvert en plein jour et disparaissait de la vue de ses ennemis. Zulkarnein détenait le secret de pouvoir manipuler le jour et la nuit et de dominer le monde. Le secret est contenu dans le verset 27, Surat 3. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Alexandre le Grand était appelé Zulkarnein, c'est-à-dire celui qui a deux cornes ou le bicornu. Il avait effectivement deux cornes au-dessus de la tête. Ces deux cornes disparurent le jour où il fut informé de la prophétie provenant d'Allah qui était en lui. Lors de ses pérégrinations, il se retrouva un jour aux abords de la mer Rouge, dans un village où les habitants se trouvaient en plein désarroi. Ces derniers lui expliquèrent qu'ils avaient un problème avec deux monstres qu'ils avaient du mal à identifier et qui vivaient dans la mer. Ces créatures nageaient quelquefois jusqu'au rivage, ils sortaient parfois de l'eau et se mettaient à chasser les animaux venus s'abreuver. Mais depuis quelque temps, ils s'en prennent aux enfants qui s'aventurent dans l'eau. Pire encore, comme si cela ne leur suffisait plus, ces monstres s'attaquent aux enfants qui se trouvent sur la berge. Face à la détresse de ces villageois qui lui ont demandé de l'aide, Alexandre le Grand interrogea sa prophétie. Allah lui fit savoir par la voix de la sagesse que ces créatures dont parlaient les villageois et qui semaient la terreur à chaque fois qu'ils sortaient de l'eau sont Yajoud et Majoud, Gog et Magog. Alexandre le Grand questionna alors Allah sur la solution qu'il fallait adopter pour neutraliser ces monstres. Dieu lui donna alors le pouvoir qui lui avait été confié dans la tasbih, c'est-à-dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi alayhi ali. Zim, ce pouvoir contenu dans la tasbih et qu'il reçut d'Allah relève du miracle prophétique. Il s'agit alors de créer un grillage de 48 000 km de long et de 48 000 km de large afin de les enfermer à l'intérieur de cet espace créé. C'est pourquoi, dans l'histoire, il est dit qu'Alexandre le Grand les a claustrés derrière la mer. En réalité, selon les enseignements de notre maître, l'imam al-Mahdi Maulaya Sayyidi Muhammad el-Sheikh, Gog et Magog ne sont pas retenus derrière la mer, mais sur une île. Cet endroit n'est visible que par les saints, Yin. C'est une île secrète cachée dans le monde Batine et qui se trouve à l'intérieur des eaux de la mer Rouge. Pour atteindre cette île de 48 000 km de long et de 48 000 km de large, il faut s'immerger dans les profondeurs de la mer Rouge, naviguer jusqu'à apercevoir une île de sable fin d'une blancheur éclatante. C'est dans cet endroit que se trouvent les deux monstres. La particularité de cette île est qu'elle est tellement grande que l'on a tendance à croire qu'elle se trouve derrière la mer Rouge, mais en réalité, elle est dans les profondeurs de la mer Rouge et est ceinturée par les eaux de cette mer. Cette île est cachée dans le monde Batine, parce que l'histoire de Gog et Magog ne doit être connue réellement qu'à la fin des temps, c'est-à-dire au moment de l'Apocalypse. Ces deux monstres qui sont un mâle et une femelle sont actuellement très affamés. Depuis qu'ils ont été capturés par Alexandre le Grand, il leur arrive de rester des années sans manger, car les oiseaux qui passaient par là et qui leur servaient de nourriture ont changé de trajectoire.
Ce sont des êtres tellement énormes qu'ils se servent de leurs oreilles en guise de couverture pour dormir. Certains historiens vont jusqu'à dire que ces deux créatures Gog et Magog sont en réalité deux entités d'une grande famille de monstres qui peupleront la terre à la fin des temps, et qu'Insa ibn Maryam sera confronté à eux lors de sa descente sur terre. Ces mêmes historiens expliquent que Insa ira par ailleurs au mont Sinaï pour implorer Allah d'exterminer ces créatures. Ceci n'est qu'une simple théorie. Seulement, la réalité relatée dans l'histoire sainte concernant Gog et Magog est tout autre. Ces monstres sont deux créatures, une femelle et un mâle. Tous les jours, Gog et Magog essaient de sortir de l'enclos où ils sont parqués. Ils essaient par tous les moyens de se frayer un passage pour se libérer de leur captivité et ainsi aller anéantir la terre. Tous les jours, grâce à leurs forces immenses, ils arrivent toujours à créer une ouverture dans le grillage avant de renoncer à continuer. Ils se disent toujours en allant se coucher qu'ils reviendraient le lendemain terminer le travail. Ils s'endormirent donc en se servant de leurs grandes oreilles comme couverture. Or, à leur grande surprise, ils voient toujours à leur réveil que le trou qu'ils avaient réussi à percer dans le grillage a été obstrué et leur œuvre de la veille rendue vaine par Allah et pour cause. Ils oublient toujours de dire « Inch'Allah » s'il plaît à Dieu avant de se coucher. La journée suivante, ils referont le même trou dans le grillage en guise de passage, espérant toujours l'agrandir le lendemain matin pour pouvoir sortir de leur île afin de rejoindre la terre et de la réduire à néant. Cette opération sera répétée tous les jours jusqu'au moment où ils auront un fils qu'ils appelleront Inch'Allah par inspiration divine. Le jour où ils devront réellement quitter leur geôle, Gog dira à Magog « Demain nous irons détruire la terre, et nous prendrons Inch'Allah avec nous. » Or, en prononçant le nom de son enfant Inch'Allah, Gog ne voulait pas dire s'il plaît à Dieu, mais parler de son enfant. Et pourtant, Allah agréera leur souhait à cet instant et ils réussiront à briser la clôture. Ce moment coïncidera avec le début de l'Apocalypse qui durera 17 ans avant la fin du monde, 17 années d'horreur et de terreur. Seulement, au cours de la 16e année, le jour où le soleil qui se levait à l'est se lèvera à l'ouest, ce jour-là, Gog et Magog réussiront à percer leur passage dans le grillage et à sortir de leur lieu de captivité. Contrairement à ce que disent les historiens, Insa ibn Maryam serait déjà mort et enterré à la Mecque puisque l'Apocalypse débutera 2 ans après sa mort. Gog et Magog seront tellement assoiffés qu'ils boiront toute l'eau de la mer Rouge. Ils commenceront leur ravage par l'Égypte et avanceront dans les autres pays. Ils sont un miracle de Dieu par leur immensité et leur force extraordinaire. Ainsi, ils sont capables d'engloutir des milliers de personnes sans être rassasiés. Ils sont plus énormes que les dinosaures dont parlent les scientifiques. Ils extermineront tout sur leur passage et vivront ainsi sur la terre, semant la terreur partout où ils passeront durant la 6e année de l'Apocalypse. La dernière année avant la fin du monde, c'est-à-dire la 17e année de l'Apocalypse, Allah enverra 2 grands oiseaux ressemblant à des dragons crachant du feu. Ces oiseaux sont en réalité des anges venus de Gaïb et ayant chacun un cou énorme semblable à celui du dromadaire. Ces oiseaux viendront du premier ciel et une fois au-dessus de la terre, ils feront souffler un vent noir qui dégagera une odeur âcre proche de celle dégagée par la combustion de pneus. Lorsque Gog et Magog, qui auront ingurgité beaucoup de personnes déjà, respireront une grande quantité de ces terres, qui se transformera en gaz toxique dans leur corps, leurs ventres exploseront. Gog sera le premier à mourir. Il sera suivi de Magog, et ils tomberont sur le rivage du Pacifique, exactement dans les abords du détroit du Panama précisément. Dieu ordonnera par la suite aux 2 oiseaux qui étaient descendus du ciel et qui avaient fait souffler ce vent toxique de se poser sur terre et de s'emparer des cadavres de Gog et Magog. L'un des oiseaux prendra Gog dans son bec et l'autre en fera de même pour Magog. Ils lâcheront au vol les dépouilles des 2 monstres sur le mont Sinaï et les abandonneront là-bas. Ils s'en retourneront ensuite au monde Gaïb. Dès l'instant où ces 2 oiseaux auront rejoint le monde Gaïb, la terre se mettra à trembler et surviendra la fin du monde.
Il faut noter qu'Inch'Allah, l'enfant de Gog et de Magog mourra dès l'instant où ses parents sortiront de leur geôle, car il aura bu une quantité d'eau trop importante de la mer Rouge, ce qui finira par le tuer. Il ne fera donc pas partie de cette destruction orchestrée par ses parents. Voilà l'histoire de ces deux créatures que certains philosophes, à cause du contexte mondial actuel, comprennent comme une métaphore définissant la Russie et les États-Unis. Ces révélations sont issues de l'enseignement de notre maître l'imam Al-Mahdi Sayyidi Mohammed El-Sheikh Ibn Ahmed Ibn Mohammed El-Tijani, Shérif radiallahu ta'ala anhu. Merci de nous avoir suivis.